Bienvenue à tous, c'est Investir Day au Carrousel du Louvre à Paris, le premier rendez-vous des investisseurs et des actionnaires. Et notre invité tout de suite, c'est Pierre Verret. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, enchanté. Vous êtes analyste technique chez Active Trades et vous animez la conférence Brexit, la fin d'un feuilleton. Quel avenir pour un livre sterling ? Tout un problème, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'incertitude qui règne, avec le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui sera prononcé au 31 octobre. C'est vraiment le flou, et donc on peut se poser la question, mais quel impact demain ? En fait, oui, c'est très bien résumé. C'est vraiment le flou, et c'est même le flou depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. Le référendum sur le Brexit a été prononcé en juin 2016. Nous sommes maintenant début octobre 2019. Comme vous l'avez dit, le deadline est justement prévu pendant 3 semaines, le 31 octobre. Et l'incertitude règne. L'incertitude règne, on ne sait toujours pas ce qui se passe, et d'ailleurs ça se voit très très bien sur les marchés. On a vraiment des marchés qui sont très très peu volatiles, que ce soit au niveau de la livre sterling comme des actions britanniques. Alors bien évidemment le FTSE 600 qui est vraiment l'indice majeur, le CAC 40 anglais si on veut, est beaucoup plus impacté puisque forcément est composé de grands groupes exportateurs fortement assujettis aux variations de la livre sterling. Mais en tout cas c'est vraiment un sujet qui est très prenant et pour les particuliers et pour la sphère institutionnelle. Puisque l'incertitude règne, et puis c'est quand même un sujet majeur, c'est une page d'histoire qui est en train de s'écrire, finalement, c'est une situation inédite que nous sommes en train de vivre, et même si c'est vrai qu'en Europe, c'est un sujet, c'est pas qu'on n'en parle pas, mais c'est que finalement l'impact est moindre par rapport à ce que nous on vit quotidiennement à Londres. J'en parlais notamment tout à l'heure. On a vraiment un sujet qui a j'allais dire, chahuté la classe politique en Angleterre. On a eu énormément de rebondissements. On a eu le Premier ministre Theresa May qui a démissionné cette année, Boris Johnson qui a suspendu le Parlement, la Cour suprême britannique qui a jugé illégale la suspension du Parlement. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent, et c'est quand même assez étonnant de se dire qu'à 3 semaines de la date butoir, on ne sait toujours pas ce qui va se passer. Voilà, parce qu'en cas de Brexit dur, est-ce qu'il peut y avoir un retournement de marché ? Est-ce qu'il y a des risques ? Absolument, absolument. Alors, je pense pas que forcément le Brexit dur, comme on l'appelle, donc qui équivaut justement à une sortie sans accord, serait négative, en tout cas est jugée négative par l'ensemble des investisseurs qui font bouger les marchés. Mais c'est une perspective auquel pas mal de personnes, pas mal d'investisseurs se sont déjà préparés. On le voit d'ailleurs sur l'évolution des cours depuis 2-3 ans. On a une livre sterling qui dérive tranquillement, qui baisse. On n'est pas sur des spikes vraiment fous, mais on a une livre sterling qui a fortement été dévaluée au cours des 3 dernières années. Donc forcément, je pense qu'il y aura un impact négatif à court terme. Mais vu que c'est quelque chose qui a été largement anticipé, largement pricé par les marchés, il peut y avoir aussi un phénomène d'achat de la rumeur, vente de la nouvelle, si vous voulez. Donc on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, d'autant plus que le timing est parfait aujourd'hui, puisque Boris Johnson a encore fait bouger les marchés ce matin en proposant un nouvel accord à Jean-Claude Juncker et à l'ensemble de la Commission européenne. Donc le feuilleton n'est pas terminé, même si c'est effectivement le sujet de la masterclass. À mon avis, on est parti pour 3 semaines assez volatiles, et on va observer des regains de volatilité sur les marchés, sur les actifs britanniques, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur les 3 prochaines semaines. Avant de nous quitter, un mot sur Active Trades, sur vos métiers, sur les produits proposés ? Absolument. Alors Active Trades, nous sommes un courtier, ce qu'on appelle global, c'est-à-dire qu'on propose vraiment des produits sur l'ensemble des classes d'actifs, forex, actions, obligations, matières premières. On a une clientèle institutionnelle, mais qui reste, j'allais dire, assez marginale. On est vraiment un courtier retail en direction des particuliers. En fait, nous, notre objectif, c'est de démocratiser justement la bourse auprès de monsieur et madame tout le monde, et de permettre justement à ces gens-là qui ne font pas partie justement du milieu financier, du secteur financier, de pouvoir investir sur les marchés avec leurs propres décisions. Voilà. Très bien, merci beaucoup Pierre Verret. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes analyste technique chez Active Trades. Merci beaucoup.